Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un kit de points, c'est tout à fait visible, il nous provient d'Edifier et il s'agit du C2XD. Il s'agit aussi et surtout de l'évolution du C2 prédécesseur que nous avions testé il y a quelques temps déjà. Donc, il n'est pas présenté dans le carton puisque, comme à l'accoutumée, pour le sortir, c'est un peu galère et en plus, il s'agit d'un sample press, de fait, le carton est entièrement blanc. Alors, dans le bundle, nous avions une télécommande au format carte de crédit, un câble 3,5 mm vers RCA, la petite attention qui va bien chez Edifier, à savoir le câble optique. En effet, chez Edifier, lorsque vous avez un kit compatible optique, vous avez en général, pas en général d'ailleurs, vous avez toujours le câble, ce qui n'est pas le cas partout chez la concurrence, donc un bon point. La grande particularité donc du C2XD, c'est l'amplification externe qui est située ici. Alors elle change un petit peu de look, ceci étant, on reste sur de la finition tout à fait correcte, hein, pas de grande critique à faire. Sur l'avant, un petit écran LCD qui permettra de visualiser le niveau des réglages et du volume, un gros bouton sur la façade en alu qui permet donc de modifier le volume et d'augmenter le niveau de basse ou le niveau d'aigu en passant par ce petit bouton fonction, le bouton d'extinction ou d'allumage et le bouton de sélection de la source. En bas, un petit rappel Edifier en lettres grises, tout est en plastique, hein, je précise. Sur l'arrière, nous avons les entrées RCA, l'entrée auxiliaire, l'entrée optique. Je remets le petit bitonio, les sorties droite-gauche pour aller au satellite, la sortie pour aller au sub et un bouton curseur pour l'extinction. Voilà. Sur le côté droit, nous avons une entrée auxiliaire et une sortie casque. Donc, lorsque tout l'ensemble, l'amplification sera déportée sur le bureau, ça reste normalement à portée de main. Les satellites donc sont identiques, en bois. Chez Edifier, c'est très souvent du bois, donc c'est plutôt sympa au niveau de la restitution sonore. Donc ici du mélaminé, pas très épais certes, mais derrière la grille, un woofer, le tweeter ici, situé en haut, avec un petit look sympa, une petite protection avec une barrette plastique. En bas, un petit Edifier au laser cut. En dessous, les patins de caoutchouc collés un petit peu à l'arrache. À l'arrière, le fil. Et c'est à peu près tout, puisque nous sommes sur de l'enceinte passive. Je pousse celle-ci et j'attrape le sub. Le sub qui change aussi de look et qui fait appel à une grille, a priori, j'ai essayé tout à l'heure, que l'on ne pourra pas retirer. Donc la grille porte une petite barrette plastique qui porte le nom et le rappel. Encore une fois, du mélaminé avec à l'arrière un évent de façon à laisser respirer la membrane. Nous avons quelques indications sur l'arrière que je reprendrai ultérieurement. Le dessous fait appel à des petits patins mousse et c'est à peu près tout. Donc je pousse tout ça. Au niveau du tarif, nous sommes sur un kit qui avoisine les 139 € si je ne m'abuse. Au niveau des puissances, nous avons donc 9 watts RMS par satellite pour le subwoofer 35 watts RMS avec un ratio signal-bruit de 85 dB environ. Le spectre couvert court de 55 Hz à 18 000 Hz. Ça descend pas très très bas et ça ne monte pas très très haut, mais globalement en général Edifier produit un son plutôt agréable. L'ensemble pèse environ 7,8 kg et je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit kit. Je vous invite à venir lire le test écrit sur Cocotland. Il passera bien évidemment sur l'Essence One d'Asus et sur le Mini I de Matrix, de façon à lui faire cracher un petit peu les membranes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée en notre compagnie et vous dis à très bientôt. Au revoir.